Salut à tous! Salut! Aujourd'hui, on va vous présenter notre toute première vidéo sur notre chaîne Last Day on Earth en duo. Ça sera une chaîne principalement sur sur des let's play, sur tout ce qui est tuto pour vous aider. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre toute première vidéo pour tout savoir sur le bunker alpha. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le bunker alpha se débloque au niveau 35. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez niveau 35. Donc, une fois que vous serez niveau 35, vous allez arriver au bunker. Donc, c'est-à-dire vous allez y aller, vous allez arriver au bunker. Et vous allez avoir besoin d'une carte. Cette carte s'appelle la carte alpha. Donc, cette carte se trouve précisément dans les forêts, donc dans tous les pins ou dans les fraîches calcaires. Après, vous pourrez en trouver quelquefois dans les bâtiments du style l'hôtel ou la ferme. Mais vous en trouvez surtout dans les pins et calcaires. Alors, une fois que vous allez arriver, du coup, vous allez mettre la carte. Vous verrez, il y a un petit cercle sur le sol et il faudra mettre la carte là. Et une fois que vous aurez mis la carte, vous allez avoir une petite cinématique. Et une fois cette cinématique passée, vous verrez, il y a plein de loot. C'est-à-dire, il y a des casiers, plein de casiers à ouvrir. Donc, vous aurez différents loot à l'intérieur, que ce soit des tenues, des armes ou des ressources. Pour passer vraiment pour le bunker alpha, il va falloir passer dans le sous-sol et pour ça, il va falloir accéder au centre de contrôle et taper un code. Ce code du bunker s'obtient grâce à la radio que vous avez construit dans votre base afin de rentrer dans le bunker. Donc, une fois que vous allez arriver donc, dans le sous-sol, donc bunker, au premier étage, vous arriverez, vous aurez des portes à ouvrir. Donc, quand vous ouvrirez des portes, la première porte que vous ouvrirez, il y aura un zombie derrière à tuer très facilement, très simple. Vous n'allez pas vraiment galérer. Ensuite, vous allez continuer un peu, vous ouvrirez d'autres portes et vous verrez qu'il y a trois, comment ça s'appelle, trois tapis roulants. Sur ces tapis roulants, il y a des caisses que vous devrez débloquer avec des coupons. Donc, ces coupons se débloquent, c'est-à-dire vous aurez ces coupons en tuant des zombies. Donc, il y a différentes sortes de zombies et il y a différents types de coupons. Il y a les coupons verts, jaunes et rouges. Donc, les verts s'obtiennent avec les mordeurs rapides. Ensuite, les jaunes s'obtiennent en tuant des growlers toxiques. Pas les growlers normales, vous en aurez jamais, en tuant des growlers toxiques. Donc c'est très simple à trouver. Parce que, bah, ils ont un peu plus de vie que les growlers normales, mais facilement tuables. Et les coupons rouges s'obtiennent avec les growlers enragés. Donc les growlers enragés, c'est les plus durs à tuer, forcément. Et c'est ceux qui mettent le plus de dégâts. Après, vous pouvez aussi avoir 10 coupons rouges instantanément en tuant le Big One. Donc le Big One, c'est un énorme boss à 1000 PV que vous trouverez à l'étage 2, donc au SS2 et au SS4. Donc voilà. Après, faut savoir aussi que à chaque fois que vous tuerez des mordeurs rapides, vous n'aurez pas forcément tout le temps des tickets. Des fois vous n'en aurez pas, vous aurez juste des cordes ou du tissu. Vous n'aurez pas tout le temps de tickets. Faut savoir aussi que le ticket vert donne du bon loot, mais pas non plus extraordinaire. C'est un loot pour commencer. Après le loot jaune, donc pour les tickets jaunes, le loot il est modéré, c'est-à-dire que vous aurez deux armes à feu et des plans et un- des pièces pour la moto. Et le rouge, c'est vraiment pour combattre, c'est-à-dire quand vous aimez, enfin, pour aller vraiment tuer tous les zombies, faire le bunker complet, vous aurez beaucoup d'armes à feu, des plans et beaucoup de pièces pour la moto. Donc vous pourrez avancer. Vous aurez facilement les roues, le guidon et les réservoirs dans ces caisses. Avant de vous lancer dans l'assaut dans le bunker de l'étage 2, essayez bien de bien vous armer. Alors, on vous conseille, nous, d'avoir minimum 3 armes de corps à corps, du style machette, pied de biche, massassi, et etc. C'est les plus recommandés. Et ensuite, au minimum 2 armes à feu. Tout ce qui est Glock, AK-47, M16, tout ce que vous voulez. 2 armes à feu minimum, c'est ce qu'on vous conseille pour bien réussir cet étage. Il vous faudra aussi du soin, donc partez avec le stock que vous pensez être et aussi bien en aliments et en eau pour pas que vous mourrez de faim, de soif et même de dégâts, c'est-à-dire de la viande sèche, des boîtes de conserve ou tout ce qui est dans les plantations. Prenez aussi des kits de soins, des bordages, au minimum 15 on vous conseille pour éviter de mourir, comme je vous ai dit, prendre du soin. À vous de voir selon votre volonté à faire tout dans le bunker, selon ou seulement l'étage numéro 2. Donc le loot que vous prenez, prenez-en de plus en plus des étages que vous faites. Si vous faites que l'étage 2, vous prenez tout ce qu'on vous a conseillé, mais par contre si vous passez à l'étage 3 ou à l'étage 4, commencez à prendre de plus en plus de loot pour bien vous préparer. Alors pour la réputation, donc c'est très simple. Faudra faire des missions. Donc c'est-à-dire dans le jeu il y a une histoire.
Et donc, dans ces histoires, il y a c'est des actes et dans les actes, il y a des chapitres. Et donc, la réputation, vous allez débloquer dans l'acte 1, chapitre 3, chapitre 2, pardon, si je me souviens bien. Et donc, dans ces chapitres-là, vous allez devoir aider des mercenaires, enfin des pilleurs, des mercenaires. Vous allez devoir les aider à libérer quelqu'un dans le bunker alpha au SS2, donc à l'étage 2. Vous allez devoir l'aider à le libérer. Donc, vous ferez la mission, voilà, vous suivrez, vous allez faire tout ce qu'il faudra. Et une fois que vous aurez fini cette mission, elle est très simple, franchement, vous verrez, elle est très très simple. Une fois que vous aurez fini cette mission, vous allez libérer cette personne et cette personne va retourner à l'étage 1. Et dans l'étage 1, il y a une salle de surveillance. On vous montrera dans la vidéo qui passera. Euh, euh, vous verrez qu'il y a une salle de surveillance. Vous allez lui parler. Il va vous dire que si vous lui donnez de la réputation, il va vous donner des récompenses en échange. Vous les verrez, elles seront juste en dessous. Ce sera écrit les récompenses qu'il peut vous donner. Donc, comment avoir les réputations? Bah, les réputations, c'est simple. Juste à côté de la personne, il y a une console. Et ce sera écrit activation de la sécurité. Donc, c'est-à-dire, il y a des trucs en plus qui vont s'activer, par exemple des tourelles ou des choses comme ça. Et quand vous allez activer, bah, quand vous allez tuer les zombies, ce sera plus des tickets qu'ils vont vous donner, mais de la réputation. Donc, ce sera des chaînes, par exemple, des, des colliers ou ce soit des notices ou Les trois comment items, on va vous les des badges. mettre à l'écran. C'est les trois items qu'il y a quand on tue les mobs. Il y en a, c'est les trois là qu'on va vous montrer. Ouais, voilà. Et donc avec ça, bah, vous augmenterez votre réputation, vous aurez au fur et à mesure du meilleur loot. Voilà. Petite Donc, précision, quand on active pour avoir la réputation, les mobs vont être plus durs à tuer. Du coup, préparez-vous à prendre plus d'armes qu'on vous a conseillé avant pour bien s'armer. Petite précision, tous les 2 jours, dès que vous lancez la mission du bunker, le bunker va se reset tous les 2 jours. Tous les étages vont être reset et du coup vous allez devoir rentrer un nouveau code pour rentrer au sous-sol. Ce code ne bouge pas, il est à votre radio, à votre base. Du coup ne vous inquiétez pas, c'est un petit aller-retour, vous prenez votre code et normalement vous le mettez et vous pouvez rentrer au sous-sol pour refaire toutes les missions. Petite précision aussi, les caisses sont aussi reset. Du coup, par exemple, si vous avez ouvert une caisse verte avec les 20 tickets verts, euh, vous pourrez la réouvrir si vous avez re 20 tickets verts, vu que tout va être reset. voilà. Et aussi, alors si vous voulez, parce que vous avez besoin d'un plan, ça s'appelle le plan d'acide. Bon, quand vous aurez des caisses à ouvrir et qu'il faudra mettre dans le bain d'acide. Mais juste pour vous aider, le plan d'acide, donc le schéma, se trouve au troisième étage. Donc il faudra nettoyer vraiment tout l'étage. Donc tout l'étage 3, il faudra le nettoyer à fond complet. Genre juste, vous laissez les tourelles. Les tourelles, vous essayez de les esquiver, ça sert à rien, sauf si vous voulez les tuer pour vous, mais sinon ça ne sert à rien. Et après, vous verrez qu'il y aura un moment, vous rentrerez dans une salle et vous verrez, il y a un grand plan bleu posé, vous irez dessus et il y aura une interaction avec et vous l'aurez. Voilà. Donc ce plan-là, je tiens à vous dire, il est quand même très important parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas ouvrir les caisses qu'on vous donne par exemple au port ou des choses comme ça. Bon, ça, on fera une autre vidéo pour ça, mais vous aurez par exemple des caisses à avoir au port que vous devrez ouvrir avec le bain d'acide et il y a du très 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 bon loot dedans, mais si vous n'avez pas le bain d'acide, bah, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Voilà. Donc pensez bien les amis à aller le chercher à l'étage 3, c'est très très important. Et surtout, prenez surtout du bon loot, parce que l'étage 3 il est un peu plus compliqué que le 2. Et après, si vous voulez vraiment finir le bunker complet, bah le 4 c'est pour battre le gros boss, vraiment pour avoir 10 tickets rouges. Mais sinon, voilà. Alors, petite précision, dans chaque étage, il va y avoir des tourelles. Ces tourelles sont très très fortes et donnent pas beaucoup de loot si vous voulez les tuer, perdre de la vie, dépenser des bandages, des kits pour rien. Parce que les tourelles font vraiment beaucoup de dégâts, je crois que c'est 22 dégâts par balle. Et à part si vous avez besoin de pièces de tourelles, vous pouvez juste longer les murs pour esquiver les tourelles. Parce que c'est vraiment une étape en plus à faire qui vous sert à strictement à rien. Si vous avez juste besoin des pièces de tourelle, vous pouvez le tuer, mais sinon ça sert à rien pour ceux qui en ont pas besoin. Voilà, le tout savoir sur le bunker, c'est fini. Si on a oublié certaines choses pour savoir dans le bunker, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour nous ou même pour les autres. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre notre Twitch que je vais mettre en description. Parce qu'on va peut-être faire des lives, parce qu'on est en train de gérer un nouveau compte sur notre PC pour partager avec vous notre avancement sur ce compte et même pour conseiller dans le chat.
Du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Twitch. Abonnez-vous, likez, mettez la cloche. Il y aura beaucoup d'autres tutos qui vont arriver et de let's play. Sur ce, on vous laisse. Salut! Salut!